Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, pas de pierre d'achoppement. Lisons Romains 14, versets 15 à 23. Et voyons également 1 Corinthiens 8, versets 12 et 13. Résumons l'idée générale. Quels principes pouvons-nous retirer de ce passage et appliquer à tous les domaines de notre vie? Romains 14, versets 15 à 23. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. 1 Corinthiens 8, les versets 12 à 13. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Dans Romains 14, versets 17 à 20, Paul remet différents aspects du christianisme dans leur juste perspective. Bien que le régime alimentaire soit important, les chrétiens ne devraient pas se quereller à cause des choix d'autres personnes de manger des légumes au lieu des viandes qui auraient pu être sacrifiées aux idoles. Ils devraient plutôt se focaliser sur la justice, la paix et la joie que l'on trouve dans le Saint-Esprit. Comment peut-on appliquer cette idée aux questions alimentaires aujourd'hui dans notre Église? Même si le message de santé et en particulier les enseignements sur le régime alimentaire peut être une bénédiction, tout le monde ne voit pas ce sujet de la même manière et nous devons respecter ces différences. Dans Romains 14, verset 22, au cœur de cette discussion sur le fait de laisser les gens à leur propre conscience, Paul ajoute une mise en garde très intéressante. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, dans la version Darby. Quel avertissement Paul donne-t-il ici? En quoi équilibre-t-il ce qu'il dit par ailleurs dans cette situation? Romains 14, verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Ce que je mange, ce que je porte ou même comment je me divertis, tout cela ne te regarde absolument pas. » Vraiment? Aucun de nous ne vit en vase clos. Nos actions, nos paroles et même notre régime alimentaire peuvent affecter les autres, positivement ou négativement. Ce n'est pas difficile de voir comment. Si quelqu'un qui a de la considération pour vous vous voit faire quelque chose de mal, il ou elle pourrait être influencé par votre exemple et faire la même chose. Penser le contraire, c'est se méprendre et se tromper soi-même. Et prétendre que vous n'avez pas forcé la personne serait hors sujet. En tant que chrétiens, nous avons des responsabilités les uns envers les autres. Et si notre exemple peut égarer quelqu'un, alors nous sommes coupables. Quel genre d'exemple donnez-vous? Seriez-vous à l'aise de savoir que les autres, en particulier de jeunes gens ou de nouveaux croyants, suivent votre exemple dans tous les domaines? Qu'indique votre réponse? Et nous vous laissons avec la question du jour. Y a-t-il des choses dans votre vie qui constituent un obstacle pour d'autres croyants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.